Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un sujet qui me concerne dans la vie de tous les jours. C'est le minimalisme et le zéro déchet. Donc je vais un petit peu englober les deux sujets même si c'est quand même différent. Mais je trouve que ça a quand même un point commun, c'est de réduire son impact environnemental donc, et de prendre soin à la fois de soi et de l'environnement. Alors c'est également respectueux envers les animaux puisque certains produits cités sont potentiellement testés sur les animaux ou bien contiennent des produits animaux ou d'origine animale. Donc moi ça fait quelques années maintenant, je ne saurais pas trop dire depuis quand exactement, mais voilà, ça fait un petit moment. Peut-être même avant de commencer à m'intéresser à l'alimentation et donc de passer de omnivore à végétarienne et végétalienne. Enfin voilà, ça fait plusieurs années. Et ce qui a fait que je me suis intéressée à ces deux sujets, c'est principalement des émissions de télé que je regardais à l'époque où j'étais encore chez mes parents. Donc, il y en a une, c'est On n'est pas des cobayes, je crois, et l'autre, On n'est pas des pigeons. Enfin voilà, je me rappelle plus des titres exacts des émissions, mais je pense que vous les trouverez facilement. Vous les connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Et du coup, ces émissions-là parlent notamment des produits industriels, mais bon, pas seulement, ça peut être des sujets comme sur des éléments physiques, chimiques, sur les prix des voyages. Vraiment, ça reprend beaucoup de choses du quotidien pour éviter de se faire avoir, mais aussi pour éviter de nuire à la planète, à l'environnement, et aussi pour prendre soin de soi. Enfin voilà, en gros c'est un petit peu tout ça réuni dans ces émissions, et c'est ce qui m'avait plu quand je les regardais. Bon là je les regarde plus parce que déjà j'ai plus la télé, même si bon, je pourrais les regarder sur internet, je pense sur YouTube ou peut-être sur un site, je ne sais pas. Je pourrais probablement retrouver des épisodes, mais voilà, depuis j'ai regardé des vidéos aussi sur YouTube sur les différents sujets, et aussi des sites, voilà. J'ai pu parler aussi à des gens qui pratiquent le zéro déchet et ou le minimalisme dans leur vie du quotidien. Et donc aujourd'hui, j'en viens au sujet de ma vidéo. Je vais vous partager certaines choses que j'ai pu arrêter d'acheter dans ma vie de tous les jours. J'ai fait une petite liste pour éviter d'oublier certaines choses. Voilà. Et je vais sûrement en oublier que j'ai pas noté, mais si c'est le cas, je les mettrai en description de la vidéo, ou alors vous pouvez vous aussi participer en commentaire en me disant si j'ai oublié des choses que vous avez peut-être mis en place et que moi j'ai peut-être omis, parce que je suis loin d'être parfaite, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour y réagir. Donc c'est parti. Donc parmi les choses que j'ai arrêté d'acheter, il y a les vêtements. Donc les vêtements, notamment les vêtements neufs, parce que voilà, c'est une industrie qui est très polluante aussi, l'industrie du vêtement. Donc moi j'ai beaucoup de vêtements déjà chez moi, donc la principale raison qui fait que j'arrête d'acheter, c'est que il y a une époque où j'ai acheté beaucoup de choses, notamment à l'adolescence. À l'adolescence, dès qu'on a un petit peu d'argent, on a envie d'acheter des vêtements pour montrer qu'on a des trucs un petit peu à la mode, etc. Voilà, pour plaire aux autres. Souvent c'est pour plaire aux autres, c'est plus que pour plaire à soi, mais bon, ça fait du bien également de se faire plaisir avec des nouvelles choses. Bref, le fait de s'impliquer
pour le regard des autres, c'est encore un autre sujet que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Alors, il y a un avion. Voilà. Qui est passé juste en face de moi, hein. Vraiment, il était tout près. Donc je disais, oui, le regard des autres, ce sera une vidéo que j'aborderai prochainement également, qui pourrait probablement vous intéresser. Donc je parlais des vêtements parce que oui, donc j'en ai déjà beaucoup chez moi, que j'ai acheté, mais aussi que j'ai pu récupérer de personnes de ma famille ou de mes amis ou de mes voisins qui m'ont offert. Beaucoup que j'ai acheté aussi d'occasion, parce que j'ai pas acheté que des vêtements neufs. J'ai beaucoup fait de vide-grenier par exemple, ou alors à Emmaüs, voilà. On peut acheter des vêtements qui sont encore très beaux, hein, qui sont encore bien apportés et qui sont vraiment pas chers. Donc ça peut être 1 euro, 2 euros ou un peu plus, ou même à 50 centimes des fois sur les vides-greniers. On trouve vraiment de tout. Et donc pour ce qui est des vêtements et aussi des chaussures, voilà, ça c'est des choses que je n'achète plus, et encore moins neufs notamment. Donc il y a aussi Vinted d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Vinted c'est une application d'achat de vêtements, mais pas seulement d'ailleurs, il y a aussi des livres, des jeux vidéo, des ordinateurs, enfin voilà, ça regroupe beaucoup de choses, mais à la base c'était vraiment que les vêtements et accessoires. Donc quand je dis accessoires, ça peut être les chaussures, les sacs à main, les ceintures. Je sais que si jamais je veux acheter ou vendre des vêtements, d'ailleurs il y a beaucoup de vêtements que je vais mettre en vente sur cette application, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne mets plus finalement et qui pourraient servir à d'autres. Vinted, si vous ne connaissez pas, je pourrais mettre un lien pour télécharger l'appli en description si ça vous intéresse. Et sinon, bah, voilà, les vide-greniers c'est vraiment top, hein, pour ceux qui recherchent des vêtements pas trop chers. C'est génial. On va passer à la suite parce que voilà, on a parlé des vêtements. Il y a la lessive. Alors ça pareil, ça coûte très cher finalement quand on regarde le prix au litre ou au kilo. Surtout celle en dosette là, alors là c'est le pire quoi. Ça c'est incroyable, les gens qui achètent ça quoi, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est dans les 13 € le kilo ou le litre. Peut-être même plus, enfin je regarde même plus parce que même les publicités d'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans ma liste, mais faut mettre un stop pub sur votre boîte aux lettres. Ça c'est le genre de truc pareil. Ça fait beaucoup de pollution, de déchets, les publicités papier comme ça, et ça incite à consommer. En plus c'est pas forcément les meilleures choses. Donc la lessive, d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur une recette de lessive ou sur n'importe quelle autre recette de produits dont je vais parler dans cette liste aujourd'hui, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sinon je pourrais aussi vous partager peut-être des vidéos ou des sites où il y a des recettes déjà toutes prêtes dont j'ai pu m'inspirer moi-même. Donc pour la lessive, voilà, il faut la faire soi-même. Ça coûte pas cher ou c'est carrément gratuit. Moi c'est vrai que pour l'instant il me reste un bidon de lessive que j'avais pu acheter à Leader Price il y a assez longtemps d'ailleurs. Et parce que j'avais eu 100% remboursé sur ce produit, donc bon je l'avais acheté, mais au moins ça me fera un bidon pour quand j'aurai besoin de faire ma propre lessive. Mais en tout cas je sais que c'est la dernière fois que j'en ai acheté quoi. Il y a des recettes de lessive par exemple à base de feuilles de lierre. Donc ça vous pouvez en trouver très facilement dans la nature. Où il faut par exemple 50 feuilles de lierre pour 1,5 litre d'eau bouillante il me semble. Voilà, je vais pas vous dire exactement toutes les étapes de la recette. Mais ça fait partie des recettes de lessive qu'on peut faire très facilement et c'est gratuit. Et en plus de ça, ces produits, c'est pas forcément bon pour l'environnement. Donc tout ce qui est lessive et les autres produits que je pourrais vous citer après, autant le produit en lui-même que ce qui en découle en amont et en aval,
Donc en amont, c'est tout ce qui est production et fabrication, voilà, de ce produit. Et en aval, l'utilisation de ce produit qui va être ensuite rejeté dans les eaux usées et ensuite dans les eaux des océans, etc. Et le recyclage du produit qui est terminé, quoi, de l'emballage. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte et qui font que ces produits-là, vaut mieux les remplacer par des produits faits maison. Donc après la lessive, il y a le dentifrice. Ça, pareil, c'est vraiment pas bon pour vous et c'est pas bon aussi pour l'environnement, pour toutes les raisons que je viens de citer juste avant. Donc moi je le fais moi-même. Pareil, si vous voulez la recette, je pourrais vous la donner. Ensuite, il y a, j'ai noté l'alcool, les cigarettes. Mais ça, c'est vrai que j'en ai pratiquement jamais consommé dans ma vie. Enfin, surtout des cigarettes, parce que l'alcool, j'ai eu une époque à l'adolescence où j'en consommais beaucoup. Et voilà, c'est ce qui m'a fait au bout d'un moment complètement arrêter. Depuis quelques temps, là, je ne consomme plus du tout. Les cigarettes, j'en ai eu consommé pendant à peu près 1 an. Là, je suis en train de me dire que ma mère va regarder la vidéo et elle ne le sait pas. Là, j'avais fait pause parce qu'il y a des gens qui passaient. Donc je disais, oui, alors l'alcool, ça coûte très cher en plus. Et c'est pas bon du tout pour soi. Autant que la cigarette et les drogues, hein, voilà. Ça, j'en parle pas parce que moi, j'en ai jamais acheté, hein, voilà. Mais ouais, tous ces produits, donc ça coûte très cher et c'est pas bon pour vous. Voilà. Et c'est pas bon pour l'environnement puisque une grande partie des gens qui en consomment, ils jettent leurs bouteilles, leurs canettes, etc., leurs paquets de cigarettes dans la nature. Et je dis ça parce que moi, j'en retrouve quotidiennement en fait. Parce que je fais des balades tous les jours et tous les jours je retrouve des paquets de cigarettes, des bouteilles d'alcool, des canettes, etc. Et ça m'horripile, ça me saoule. Et donc oui, c'est une des raisons aussi qui fait que c'est pas bon, quoi. Parce que les gens qui en consomment en grande quantité surtout, eh ben, ils s'en foutent de l'environnement et ils foutent leurs déchets un peu partout, quoi. Donc pas cool du tout. Ensuite, la décoration. Tout ce qui est décoration de maison, décoration de jardin, ça peut être aussi de votre voiture, hein, si vous avez un véhicule, ou de votre vélo, ou peu importe, tout type de décoration. Parce que voilà, c'est tellement plus facile de faire des choses soi-même et c'est gratifiant de pouvoir faire quelque chose soi-même. Donc les décorations, voilà, tout type de déco, ça pareil, je n'achète plus. Parce que fut un temps j'ai pu acheter genre des tableaux par exemple que je n'accroche même plus d'ailleurs chez moi. Enfin, pour l'instant c'est en travaux donc bon, je suis pas un super exemple parce que voilà, mais préférer des choses qui soient utiles peut-être, voilà, comme des plantes, c'est très décoratif et ça permet de purifier votre oxygène. Enfin, ça dépend des plantes, hein. Faut se renseigner parce qu'il y a des plantes qui peuvent être assez nocives. Solliciter certaines plantes. Il y a aussi des plantes qui peuvent être bonnes pour certaines choses comme anti-moustiques ou qui attirent les papillons, les abeilles. Donc les plantes c'est un bon élément de décoration et en même temps c'est bon pour vous. Évidemment, papier toilette, essuie-tout, coton-tige. Donc ça c'est des... Donc là, je sais pas si vous l'entendrez, il y a le train, donc je vais attendre un petit peu que ça passe. Voilà. Et décidément, entre l'avion et le train. Voilà. Donc oui, alors les papiers toilettes. Donc j'ai fini avant le confinement mes derniers rouleaux. Et j'ai pas été comme la majorité des gens à aller dévaliser les magasins de papier toilette. Et donc j'utilise des mouchoirs pour l'instant. Parce que à une époque j'en achetais mais
Je sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'en ai acheté un paquet de 10 paquets de mouchoirs par exemple. Et j'oubliais où je l'avais posé, où je l'avais mis quelque part dans ma chambre, etc. Je savais plus où je l'avais mis. Du coup, j'en rachetais. Et du coup, je me retrouve avec 2 ou 3 lots comme ça de paquets de mouchoirs. Et donc là, je vais les finir. Et après, je pourrais en faire moi-même avec des anciennes serviettes de bain. Parce que ça sert à rien d'en avoir 36 000, des serviettes de bain ou même de plage. Voilà, ou des gants de toilette aussi. Et les découper pour en faire des papiers toilettes réutilisables en fait. D'ailleurs pareil pour l'essuie-tout, je suis en train de terminer ceux qu'on m'avait donnés. Parce que moi je pense pas en avoir déjà acheté, mais surtout depuis que je suis chez moi. Et mes parents ils m'en avaient donné 2 gros rouleaux. Du coup je les termine. Et après pareil je pourrais faire mes propres essuie-tout réutilisables avec des tissus récupérés. Voilà, et ce sera beaucoup plus écologique. Quand on achète le papier toilette ou le papier essuie-tout, on l'achète souvent dans du plastique. Et donc ça, c'est fini, j'en achète plus non plus. Voilà, donc je disais, les cotons-tiges, pareil, je n'en achète pas. J'ai un auriculi. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit outil en bois ou je pense qu'il y en a en autre matériau, mais moi il est en bois avec un petit embout au bout pour creuser en fait, retirer la cire des oreilles en douceur et pour éviter de jeter tout plein de coton-tiges tous les jours qui sont polluants également puisque c'est en plastique et en coton. Coton souvent bourré d'OGM. Si vous ne prenez pas vos cotons-tiges bio, c'est bourré d'OGM. Donc c'est pas top pour l'environnement et c'est pas top pour vous. Donc auriculi. Mais vous pouvez aussi utiliser des solutions en pchit là, qui se vaporisent dans les oreilles. Moi c'est pas trop mon délire, mais bon, vous pouvez aussi utiliser ça. Ça peut être un peu moins polluant, quoique après il faut jeter le flacon quand il est vide. Donc bon, je pense que l'auriculi c'est quand même une manière plus saine. Ensuite il y a les éponges. Donc ça pareil, je suis en train de terminer mes dernières éponges que j'avais achetées pareil en lot. Parce que moi j'avais un problème avant, c'est que j'achetais de grandes quantités de un petit peu de tout, que ce soit alimentaire, que ce soit les éponges, les mouchoirs, etc. Et donc les éponges je les termine. Mais j'ai déjà une brosse pour faire la vaisselle. Donc en fait c'est suffisant quoi, une bonne brosse avec un manche assez long. Et je pourrais aussi faire des tawashi. Donc les tawashi c'est une éponge japonaise faite à base de tissu. Donc souvent on utilise des vieilles chaussettes trouées par exemple, ou alors des collants. Et pareil, il y a plein de tutos sur YouTube pour faire votre propre tawashi. Si ça vous intéresse. Mais j'ai vu plusieurs retours sur les réseaux sociaux parce que je suis sur aussi différents groupes de zéro déchet et de minimalisme sur internet, sur Facebook. Et y en a qui disent que c'est pas très efficace, que la brosse c'est beaucoup plus efficace parce que du coup ça frotte bien en fait la vaisselle et du coup c'est plus intéressant d'avoir une brosse. Donc moi j'ai ça, j'ai déjà la brosse, j'ai encore mes dernières éponges que je dois terminer. Et j'ai aussi une brosse pour les légumes, pour nettoyer les légumes. C'est bien pratique aussi. Donc ensuite on a les couverts en plastique, donc fourchette, couteau, cuillère, paille, donc que j'achète plus non plus. Donc ça il suffit d'avoir ses propres couverts en métal à la maison. Et quand on a envie de sortir en pique-nique ou chez des gens ou je ne sais quoi, faire une balade, qu'on a besoin de couverts, on prend ses propres couverts. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter des couverts en plastique. On prend des couverts qui sont réutilisables et pas besoin non plus d'acheter des trucs en bambou qui coûtent une blinde là, alors que c'est juste des couverts. Voilà. Donc souvent on nous vante les mérites des trucs en bambou là. Dans le business du zéro déchet parce que c'est devenu un business parce que pourtant ça existe depuis des années
Mais maintenant c'est devenu un gros business et du coup on nous vend un petit peu tout et n'importe quoi. Donc faites quand même attention à pas rentrer dans cette spirale du zéro déchet non plus en essayant d'acheter tout ce qui est à la mode entre guillemets. Mais faites déjà avec ce que vous avez et ce sera parfait. Voilà, donc là je suis sûre. Oh il y a des morceaux de bois en fait. Ils ont coupé un gros arbre là et ils ont laissé toutes les branches, tous les gros morceaux de tronc sur le chemin. Donc c'est un petit peu le parcours de l'aventurier. Hein. Hop. Là, je continuerai après parce que là j'ai peur de me casser la figure. Voilà, c'est bon. Ouf. Donc ouais, ne rentrez pas dans cette spirale du business zéro déchet où ils vendent un petit peu tout et n'importe quoi à des prix incroyables. Alors que vous avez déjà potentiellement tout déjà chez vous. Donc voilà, pour ce qui est découvert, paille, si vraiment vous pouvez pas vous passer de paille, parce que franchement c'est pas un indispensable, mais bon, vous pouvez utiliser des pailles réutilisables, donc en bambou ou en inox, ou alors en paille, parce que ça existe des pailles en paille aussi. Voilà, donc évitez tout ce qui est éléments qui se jettent, quoi, éléments jetables. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le maquillage. Donc ça, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, vous l'aurez sûrement déjà compris. Je ne me maquille pratiquement jamais. Et ça fait déjà plusieurs années maintenant. Voilà. Donc encore un train. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà. Bon après il fait super beau hein, donc je dis j'ai pas de chance mais c'est juste pour les bruits de fond. Gna gna. Voilà. Donc le maquillage, on m'en a beaucoup offert étant adolescente. J'en ai vraiment beaucoup chez moi. Hein. Franchement, j'en ai trop. C'est des produits qui sont encore neufs. Depuis un moment, j'en utilise plus beaucoup du maquillage, mais alors là, j'en ai en abondance. En plus, c'est pas du maquillage qui est vegan, même si depuis que je suis vegan, j'ai pu en acheter un petit peu. Mais le peu que j'achète, ça a été du fond de teint et du mascara vegan. Voilà. Et sinon, j'utilise pratiquement que ça quand j'ai envie de me maquiller, un petit peu de fond de teint et un petit peu de mascara et voilà quoi. Et peut-être du gloss que j'aurai de mes anciens maquillages. Voilà. Et sinon, ça c'est le genre de truc que j'achète plus non plus. Le parfum, pareil que le maquillage en fait. J'en ai un stock incroyable à la maison de produits. Je crois que je dois en avoir un ou deux qui sont encore neufs et les autres qui sont entamés à peine ou alors qui restent un fond. Enfin voilà, j'en ai beaucoup et je m'en mets pratiquement jamais quoi. Pareil, ça c'est que quand je fais des sorties occasionnelles qui changent un petit peu de l'habitude. Je vais vouloir me maquiller un petit peu ou voilà mettre un petit peu de parfum. Mais sinon voilà, j'achète plus ces parfums qui potentiellement sont nocifs aussi pour vous et pour l'environnement. Donc ça pareil, j'ai arrêté. Tout ce qui est eau, sirop, soda et autres boissons, je n'achète plus. Donc moi j'ai ma gourde réutilisable et je la remplis d'eau du robinet et c'est tout. Voilà, je mets pas de morceaux de charbon ou de perles en céramique, je ne sais quoi là, qu'on te vend dans les boutiques de zéro déchet, etc. Non, je bois l'eau du robinet. Il y a eu des analyses de fait dans mon village. L'eau est parfaitement potable. Elle est parfaitement bonne pour la santé. Donc je la bois, je ne la traite pas avec une carafe filtrante ou
ou cette histoire de charbon et de perles en céramique là. Non, j'ai ma gourde, j'en ai même deux, parce que c'est des gourdes de 50 centilitres. C'est des gourdes qu'on m'avait offertes lors d'un événement cycliste pendant le Tour de France, là. Non, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Et ouais, depuis j'ai ces gourdes-là, mais j'en ai d'autres, hein, mais c'est vrai que voilà, j'utilise principalement celle-ci en ce moment. Vous pouvez aussi avoir une gourde isotherme en inox, donc qui sera pratique pour avoir des boissons bien fraîches en été et aussi du thé ou du café ou du chocolat chaud bien chaud en hiver. Donc moi pareil, j'en ai une, mais j'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser. Ça évite d'acheter du plastique, hein, les bouteilles d'eau en plastique, les sodas dans des bouteilles en plastique, les bouteilles de sirop, même si c'est en verre, ben, c'est très dur de recycler le verre en fait. Autant ne pas acheter de ça. Et puis en plus le sirop c'est que du sucre, hein, donc c'est vraiment mauvais pour la santé. Franchement moi j'en consomme plus depuis longtemps. En plus moi avant j'étais une grosse consommatrice de bouteilles d'eau, parce qu'en fait pour être sûr de consommer beaucoup d'eau, parce que même à une époque j'en buvais 4 litres par jour, 4 litres d'eau par jour, et du coup j'achetais des bouteilles de 2 litres pour être sûr d'avoir 2 litres le matin, 2 litres le soir, enfin 2 litres l'après-midi. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai acheté vraiment beaucoup de packs d'eau et du coup c'était n'importe quoi, parce que je ne voulais pas en plus re-remplir les bouteilles, parce que je me disais y a tel numéro sur l'emballage de la bouteille qui fait que on peut pas les réutiliser, sinon c'est toxique. Oui, parce qu'il y a aussi des numéros sur les emballages qui font que ça distingue a priori le fait de pouvoir les réutiliser ou non. Bref, j'utilisais vraiment beaucoup trop de bouteilles avant. Et ça c'est fini depuis un petit moment, hein, quand même. Ça fait déjà plusieurs années que j'achète plus du tout de bouteilles. Plats préparés et aliments industriels transformés. Pareil, ça j'en achète plus, ou alors très occasionnellement à Nose, parce que c'est pas cher, ou alors dans des magasins discount comme là il y a Maxilo à Auxerre, où j'avais acheté pour je sais pas moi 10 € de steak végétaux. On peut pas dire steak maintenant, mais des galettes végétales imitation viande de chez Erta. C'est le genre de truc que voilà, j'achèterai jamais plein tarif en grande surface. Et là, j'ai voulu me faire plaisir et j'en ai acheté pour voilà, en avoir un petit peu sans culpabilité, parce que c'est vraiment pas quelque chose que je consomme au quotidien, quoi. Et ça, je vous en parle, ça date de février, hein, de cette année là. Donc c'était il y a un petit moment quand même, hein. À Nose, c'est un magasin où il y a pas mal de produits qui sont véganes et qui sont vraiment pas chers du tout, et qui peuvent être à 3 ou 4 fois moins chers que en grande surface ou en magasin bio. Et donc ça m'est arrivé quand j'y allais d'acheter des produits que je voyais c'était certifié vegan, et quand je regardais la liste des ingrédients c'était bien végétalien. Et donc ouais, ça m'est arrivé d'en acheter, mais sinon au quotidien je consomme pas ce genre de produits tous les jours, voilà, produits transformés. Souvent t'as beaucoup de sel, t'as beaucoup de sucre, t'as des additifs, des conservateurs, tout ça, c'est pas bon pour toi. Et pour l'environnement pareil, parce qu'il y a plein d'emballages. Du coup, pour ce qui est de l'alimentaire, j'achète beaucoup de produits bruts et le plus possible en vrac et sans déchets plastiques. Ça permet de savoir ce qu'on met dans nos assiettes et dans nos estomacs et dans celui des autres. Si vous cuisinez pour une famille ou même pour des amis. Et oui, je cuisine tous les jours. Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça. Voilà, il faut cuisiner. Si vous n'avez pas trop le temps, voilà, si vous travaillez toute la semaine, prenez un jour ou deux dans votre semaine où vous allez vous préparer à l'avance des ingrédients de base, comme les pommes de terre, le riz, les pâtes, des légumes. Vous les cuisez à l'avance, vous les mettez dans des tupperwares. Ça se conserve
quelques jours au frigo. Mais bon, les conservez pas toute une semaine non plus, parce qu'il y a des choses, faut faire attention de ne pas les consommer trop longtemps après la date de préparation. Hein. Donc pour ça, il y a plein de recettes sur internet, de vidéos pour faire des meal prep, ça s'appelle. Voilà, préparer ses repas à l'avance. Donc si vous avez vraiment pas le temps de cuisiner tous les jours, faites comme ça. Mais voilà, ce sera toujours mieux pour la santé et pour vous, pour l'environnement, pour tout le monde. Parce que du coup, on limite beaucoup plus les déchets. Et pour ce qui est tout déchet organique, vous pouvez avoir votre propre compost ou alors un compost communal, comme vous pouvez en avoir sur pratiquement toutes les communes maintenant. Donc voilà. Donc il y avait aussi une chose que j'ai oubliée, c'est les gels douche et les shampoings. Et tout ce qui est produit de beauté en général, que je n'achète plus. J'utilise du savon pour me laver. Et ça me lave autant le corps que le visage, les cheveux. Donc voilà. Pareil pour le savon pour les mains. C'est un savon basique de Marseille, voilà. Et pour le liquide vaisselle aussi. Donc ça, je termine un flacon que j'avais. Et puis j'ai une recette de liquide vaisselle que j'essayerai juste après aussi. Dès que j'aurai fini mon produit. Alors il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de dire parce que ça ne me concerne plus depuis des années. C'est les protections menstruelles. Tout ce qui est serviettes, tampons, protège-slip, voilà. Ça c'est une horreur, autant pour vous que pour l'environnement. Parce que quand c'est pas des produits qui sont bio, c'est du coton avec plein d'OGM. Et ça va directement sur vos muqueuses. Donc évidemment je parle ici à celles qui sont concernées. Et donc j'avais acheté à l'époque des cups menstruels, donc avec du silicone sans BPA, etc. Enfin des trucs assez clean. Mais ça fait des années que je n'ai plus mes règles, donc ils sont neufs. Je me dis que si un jour j'ai à nouveau mes règles, je pourrais les utiliser. Mais bon, si ça revient pas, de toute façon, je devrais les revendre. Il y a d'autres solutions qui existent. Il y a ces cups menstruels, mais ça peut pas convenir à tout le monde parce que ça peut paraître désagréable. Il y a aussi les culottes menstruelles, les culottes de règles, donc qui sont des culottes qui sont renforcées et qui sont très agréables apparemment. D'après ce que j'en ai entendu sur les réseaux sociaux, ce serait la meilleure façon de remplacer les protections hygiéniques, les jetables. Il y a aussi les protections lavables, donc les serviettes lavables. Et je crois que j'ai tout dit. Si vous connaissez d'autres moyens de remplacer les protections jetables, dites-moi-le en commentaire. Bon, j'en ai fini avec ma liste. Donc la vidéo quand même est assez longue. J'ai sûrement oublié des trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez à d'autres choses. Si ça vous a fait réfléchir sur votre consommation personnelle de ces produits et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet. Commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hier j'ai regardé un petit peu d'ailleurs les statistiques de ma chaîne et pratiquement 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas des abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous le rappelle, abonnez-vous. Ça me permet vraiment de me soutenir dans mon travail et de référencer un peu mieux ma chaîne YouTube. Donc voilà, merci de juste un like, juste un commentaire, un partage. Voilà, ça coûte vraiment pas grand chose. Si vous prenez le temps de regarder mes vidéos, vous pouvez aussi prendre le temps de poser un petit like, un petit commentaire, c'est vraiment sympa de votre part. Et voilà, vous abonner et activer les notifications également. En cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vais terminer ma balade et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!